Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue à tous dans Grand Teacher relate. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des épisodes les plus fascinants de l'histoire financière, la première bulle spéculative qui explose en 1720. Imaginez une époque où les promesses d'or et de richesse semblaient infinies. Une époque où l'euphorie de la spéculation allait déclencher l'un des premiers grands effondrements boursiers et ruiner des milliers de personnes. Paris et Londres, ces deux puissances européennes, allaient être le théâtre de ce drame historique. La South Sea Company en Angleterre et la Compagnie du Mississippi en France, deux compagnies promises à un avenir glorieux, allaient précipiter l'économie de leur pays dans le chaos. Mais au-delà des chiffres et des transactions, ce sont des vies qui allaient être brisées, des fortunes envolées et des rêves qui allaient s'effondrer comme un château de cartes. Commençons par la France. En 1716, un homme du nom de John Law, financier brillant mais controversé, propose une idée révolutionnaire, créer une banque centrale pour relancer l'économie française, dévastée par des années de guerre. Avec l'accord du régent, il fonde la Banque Générale, qui émet la première monnaie papier. Les Français, séduits par cette innovation, affluent pour échanger leurs pièces d'or contre du papier-monnaie. Puis, en 1717, John Law fonde la Compagnie du Mississippi, promettant des trésors des colonies françaises en Amérique. Ce projet enflamme l'imagination du public. Les actions de la compagnie s'envolent rapidement. En quelques mois, elles sont multipliées par 10. On se presse dans les rues de Paris pour acheter des actions, en rêvant de richesses faciles. Mais les promesses de richesse se révèlent bientôt être un mirage. Les terres de la Louisiane ne regorgent pas des trésors tant attendus. Peu à peu, les investisseurs commencent à douter. Et en 1720, la bulle éclate. La crise en France se propage rapidement à l'Angleterre, où la South Sea Company subit le même sort. En réalité, les deux bulles sont intimement liées. Les investisseurs de l'époque, en quête de gains rapides, circulant de l'une à l'autre. En 1720, la panique gagne l'Europe entière. Les actions chutent en un éclair. Ceux qui étaient devenus riches en quelques semaines voient leur fortune s'évaporer du jour au lendemain. John Law, autrefois vénéré, devient l'homme le plus haï de France. Contraint de fuir, il termine sa vie dans la pauvreté, loin des palais de la cour française. La South Sea Bubble, de son côté, laisse des traces profondes dans l'économie anglaise, ruinant des milliers de familles. Cette première bulle spéculative a laissé des leçons que l'histoire a parfois oubliées avant de les répéter. Car la finance, avec ses promesses d'or et de fortune rapide, attise toujours les mêmes rêves et les mêmes illusions. C'était Grand Teacher relate, votre plongée dans les méandres de l'histoire financière. N'oubliez pas, la spéculation est un jeu dangereux et il ne fait que recommencer.